Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle analyse. Comme vous le savez sûrement, le premier trailer de Morbius et un visuel de Black Widow sont sortis récemment, et ceux-ci contiennent énormément de surprises. Décidément, les trailers n'arrêtent pas. Comme les deux analyses vont être courtes, je les rassemble en une seule vidéo. Bref, tout d'abord, je vous laisse avec l'entièreté du trailer de Morbius en VF. C'est parti! Michael, je te connais depuis que tu es tout petit. Tu as un don. Tu l'as toujours eu. S'il existe un remède à ta maladie, tu le trouveras. Il y a des années que je devrais être mort. Si je suis encore en vie, c'est pour régler ça. J'ai une maladie du sang rare et je manque de temps. Ce pourrait être ma dernière chance. Tu mijotes quelque chose, c'est quoi? On ne peut pas dire que ce soit très légal. Je n'ai pas envie de te voir souffrir encore plus. Ça pourrait bien me guérir. À quel prix? Michael, qu'est-ce qui se passe? J'étais mourant. Et aujourd'hui, je me sens plus vivant que jamais. Je suis plus fort et plus rapide. J'ai le pouvoir d'écolocation. Et un besoin incontrôlable de consommer du sang. À quel moment doit-on s'arrêter? Quand on veut soigner un mal. C'est quand le remède est pire que la maladie. Michael Morbius, t'en as assez de jouer les gentils, hein? Quoi de neuf, docteur? Toute la première partie du trailer explique l'arrivée de ses pouvoirs, qui semblent être la même que dans les comics. Michael Morbius, un brillant chimiste, découvre qu'il est atteint d'une maladie du sang grave, qui le rend mourant. Il trouve un possible remède à partir de chauves-souris qui tournera mal et le transformera en vampire. Seule petite théorie, je pense qu'il est possible que le lieu où il se rende soit la Terre Sauvage. Une île secrète des comics que la météorite ayant éradiqué les dinosaures a épargnée. Bref, il obtient, en plus de sa soif de sang, la force, la vitesse, voire peut-être la téléportation comme le montre cette scène, ainsi que l'écolocation, c'est-à-dire le pouvoir de détecter les obstacles à l'aide d'émissions d'ultrasons. Finalement, le plus important arrive. Je parle bien sûr de l'apparition de Adrian Toomes, alias Vulture. On peut donc en déduire qu'il fera équipe avec lui dans le film, voire dans Venom 2 ou autre. Il est difficile d'expliquer la présence du vautour dans le film, mais je vais quand même essayer. Homecoming et Far From Home appartiennent au MCU et en même temps à Sony, ce qui explique que Sony peut faire le lien entre Homecoming et un de ses films personnels comme Morbius, sans que ces liens soient énumérés dans le reste du MCU. J'en profite pour expliquer le graffiti de Spider-Man que l'on aperçoit dans le trailer. On peut penser que le mot murder l'accuse d'avoir tué Mysterio, étant un héros aux yeux du reste de la population. Voilà, j'en ai fini avec ce trailer. En soi, le trailer ne nous apprend pas grand chose, mais ces quelques informations sont très intéressantes. Je vais maintenant passer à la partie Black Widow de la vidéo.
Je vous laisse avec le visuel en votre affaire car il n'existe pas de VF. Natasha, my sister. After all this time, what brings you home? I'm on the run. I was trying to do something good. Be more than just a trained killer. You're fooling yourself. We are still both trained killers. We have unfinished business. Who's we? Still fits. Family. Back together again. You got fat. Smelling water wet. There's a new world of widows. New enemies. I'm done running from my past. Who the hell is that guy? En soi, je ne vois pas grand chose à dire car ce que montre le visuel était en grande partie déjà présent dans le premier trailer. La seule chose que je pense importante est la technique du combat du Taskmaster, identique à celle de Black Widow. Je ne pense pas que Melissa est en vérité sous le masque, contrairement à ce que pensent beaucoup d'autres youtubeurs. J'avoue n'avoir aucune idée de qui il s'agit, à part d'une autre Black Widow, même si je trouverais cela dommage. D'ailleurs, le costume du Taskmaster a augmenté dans mon estime, grâce à la cagoule et son bouclier, bien fidèle aux comics. Si ces analyses vous ont plu, je vous invite à liker, partager et si vous le souhaitez de vous abonner. De nombreuses théories sur les New Mutants, Morbius et le MCU arriveront prochainement. Mais je manque de temps pour les tourner. En tout cas, je vous dis à bientôt, ciao!